One ring to rule them all. Un anneau pour régner sur tous. Une méthode de réalisation de contenu pour régner sur toutes les autres. Attends, de quoi tu veux nous parler dans cette vidéo? Je t'emmène ici dans mon univers, Lord of the Ring, avec une belle métaphore sur ta production de contenu aujourd'hui. Voici ici, je t'emmène sur la carte de la Terre du Milieu. Sur cette carte, tu vas découvrir avec moi deux axes. Il y a d'abord l'axe de l'humain. Voilà, je l'ai représenté ici, du pire jusqu'au vrai humain. Tu le vois ici sur cet axe. Alors évidemment, je te recommande de ne pas ressembler à notre ami là-bas, l'ami orc, ou l'humain, alias ici Aragorn, notre roi Aragorn. Tu as ici l'axe des humains. Et ici, eh bien, je vais t'afficher l'axe de l'efficacité. Alors pourquoi l'elfe en haut et le nain en bas? Le plus efficace, l'elfe, celui qui représente l'élégance, celui qui, quand il te sort son arc et sa flèche, d'un seul coup, peut abattre une armée entière. Bref, l'efficacité de l'elfe, contrairement au nain qui, lui, bien, comme ses copains, vont te soulever du gros matériel pour aller creuser la mine, chercher les pépites, ou alors, sur les champs de bataille, à grands coups de massue ou de grandes haches, aller chasser l'ennemi. Mais ça représente beaucoup plus d'efforts. Donc tu l'as compris, ces deux axes, c'est comme ça maintenant que je vais pouvoir organiser 4 cadrans qui vont s'afficher ici à l'écran et que je vais commenter sur des méthodes de production de contenu. D'abord, il y a le format texte. Bah oui, le format texte bien connu. On va prendre pour l'exemple l'article de blog, mais je te donne juste après un autre cas de figure. L'article de blog, ah oui, il faut l'écrire. Attention, il faut comment faire transpirer ta personnalité à travers un texte. Il y a un effort de rédaction. Il faut savoir proposer un message, bien formuler ton message pour que les gens aient envie de le lire jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de dire que le texte, c'est pas bien. Au contraire, un article de blog a son potentiel d'être bien référencé quand on utilise les bons mots-clés. Mais ça nécessite de faire un article riche, de bien réfléchir à sa sémantique et de bien rédiger un contenu qui plaît, qui laisse vraiment envie aux gens de rester sur ton contenu. Donc ça représente un effort. C'est pour ça que c'est du côté du nain. Et puis pourquoi du côté de l'orc? Parce que sur le côté humain, on va dire qu'il y a quand même très peu d'interaction. Je veux dire, moi je tape pas la discute, je tape pas la conversation avec un orc, je préfère le faire avec un humain. En l'occurrence, sur un article de blog, ce qui est un peu dommage, c'est que pour créer cette interaction, il faut encore que les gens lisent l'article jusqu'au bout, qu'ils en tirent une conclusion, qu'ils aient envie de le commenter. Et puis, sur le côté humain, au pire, au mieux, je vais dire, ils vont trouver une photo de toi en signature. Et puis, s'ils veulent en savoir plus sur ta personnalité, eh bien, il faudrait qu'ils aillent voir la rubrique « À propos » ou lire plusieurs autres contenus pour se faire un avis sur ta personnalité. Donc, c'est en ça que j'ai positionné le texte à ce niveau du cadran. C'est pas, à mon sens, le média de contenu le plus humain, tu l'auras compris, et c'est celui quand même qui nécessite quelques efforts. Un autre exemple de rédaction, c'est des publications. Lorsque tu veux rédiger un livre blanc, ou bien, comme je le montre ici, un livre sorti en librairie, la boîte à outils du marketing vidéo. Je peux te dire que ça, j'ai redécouvert l'écriture et ça fait mal au crâne et c'est un effort de dingue de te produire ici un contenu riche en fiches outils. Tu as 58 fiches outils et pour pouvoir humaniser ce livre, tu vois, par exemple, sur ce livre, il n'y a aucune photo de Bibi. C'est dommage. Ce qui fait la magie d'un livre, quand même, c'est d'avoir une belle couverture avec l'auteur mis en valeur. Bon, ce n'est pas le cas dans cette collection. Mais c'est de l'effort de rédaction. Et à côté de cela, pour recréer de l'humain et un contact avec l'audience qui lit ce livre, il y a quand même 47 vidéos qui sont associées à ce livre. Il y a un vrai espace de formation qui était offert avec ce livre, dans lequel j'ai plaisir à me connecter avec toi grâce à la vidéo. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire ces vidéos parce que c'est mon dada, et beaucoup plus d'efforts et d'énergie à écrire ce livre. On continue avec un autre type de format. Le podcast. Pas mal ça le podcast, hein? Oui, le podcast, je l'ai rangé ici avec l'efficacité un peu plus efficace, puisque quelque part, écrire un podcast, enfin tu n'écris pas un podcast, tu enregistres un podcast. Il y a un effort matériel qui est beaucoup plus accessible, puisque pour enregistrer un podcast dans de bonnes conditions, tu vas te prendre par exemple un microphone USB. Je te le montre ici, hop, le voici ici à l'écran. Un microphone, là ici c'est le modèle Blue Yeti. Il y a d'autres formats de microphones qui se branchent sur le port USB de ton ordinateur. Et avec un logiciel gratuit comme Audacity,
voilà, c'est parti, tu peux enregistrer ton audio et quelque part faire ce que j'appelle un enregistrement on the fly, quoi. C'est un enregistrement sur lequel tu vas lancer l'enregistrement et ne pas l'arrêter tant que tu n'as pas livré tout ton contenu. C'est assez facile à produire parce que libre à toi ensuite, c'est très simple de faire des petites coupures s'il y a eu quelques loupés. Cela dit, d'un point de vue humain, puisque je l'ai rangé ici, c'est pas un hasard, si je l'ai mis du côté des orques, c'est quelque part, c'est un petit peu le jeu de mots de bon, ok, si t'as pas une tête à faire de la vidéo, bah t'as peut-être une tête à faire de la radio. Bon. Et puis quelque part, on entend ta voix. Donc ça déjà, c'est un bel ingrédient sur le plan humain, on entend la voix. Les gens sont intéressés sur un podcast, d'ailleurs le podcast c'est un excellent support encore aujourd'hui, et l'audio, les gens vont l'écouter plus longtemps, parce qu'ils vont l'écouter dans leur voiture, dans les écouteurs, sur leur téléphone, mais c'est assez passif. Ils sont pas en train d'interagir avec toi. D'ailleurs, de souvenir, je n'ai jamais laissé le moindre commentaire ou la moindre réaction sur un podcast. J'ai l'habitude d'écouter un podcast et je passe au podcast suivant. Donc, c'est ça que je trouve, moi, c'est pour ça qu'il est dans cette case-là. En termes de relations humaines, en termes d'interaction, je n'ai pas trouvé mon compte. Souvent de fois, on a tendance, même en enregistrant un podcast, même si je trouve que c'est beaucoup plus efficace en méthode de production, on peut avoir tendance à légèrement travestir sa voix pour faire un peu le professionnel animateur radio. C'est en cela que je trouve ce format encore pas très humain. On continue avec un autre format, mon format que je préfère, la vidéo. Oui, j'adore la vidéo. Mais il y a différentes barrières à la vidéo. Il y a non seulement la contrainte du matériel. Souvent de fois, j'accompagne pas mal d'auteurs, de créateurs de contenu, d'entrepreneurs qui se disent « oui, ils veulent faire de la vidéo ». Mais ils ont tout de suite ce premier réflexe de se dire « eh bien, je vais quand même essayer de m'acheter la meilleure des caméras, je vais essayer de me procurer le meilleur logiciel de montage. » Et là, malheureusement, en termes d'effort, c'est pour ça que c'est du côté de cet axe, c'est que malheureusement, il y a ces barrières techniques. Il y a les barrières, une fois que tu as fait l'effort de régler ton matériel, il y a la barrière du montage derrière. Et il y a d'autres barrières psychologiques, des barrières humaines, cette fois-ci, qui sont en fait le simple fait de s'auto-juger face à la caméra, de vouloir reprendre plusieurs fois ses prises, d'avoir la peur du jugement de l'autre, et d'avoir plusieurs craintes comme cela, parce qu'on est encore, selon moi, en mode interprétation de son message face à une caméra. Cela dit, c'est la raison pour laquelle on est du côté plus proche ici des humains, c'est qu'avec la vidéo, tu crées une véritable connexion émotionnelle. Et ça, d'un point de vue humain, comme on recherche un web de plus en plus humain, ça c'est très puissant. Et puis l'interaction, bien les gens vont être plus tentés de te laisser des commentaires parce que les plateformes qui hébergent tes vidéos, bien en fait, elles font tout le nécessaire pour avoir cette activité sociale. Et donc, toi-même dans ta vidéo, lorsque tu dis laissez-moi un commentaire, et allez-y, agissez, laissez-moi un commentaire, réagissez à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas la science infuse, donc vous pouvez affirmer ou contredire ce que je vous dis. Je suis très ouvert au dialogue et justement l'espace commentaire sert à ça. La vidéo, ça a ce pouvoir humain justement de créer cette connexion, de diffuser un message. Et donc, je trouve, c'est pour ça que c'est classé ici dans cette case. C'est très intéressant d'aller sur la vidéo, mais ça nécessite effectivement des efforts. Alors, est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Est-ce qu'il y a une méthode de production qui peut vous réconcilier avec toutes ces autres méthodes de réalisation de contenu? Oui, il y en a une. Le live. La diffusion en direct. Qu'est-ce que j'entends par diffusion en direct? Certains vont me dire, j'aimerais bien passer au direct, mais écoute, Thomas, si la diffusion en direct, ça veut dire que je m'affiche à la planète entière, je me diffuse sur mon profil auprès de tous mes amis, ou je me diffuse sur ma page ou ma chaîne YouTube auprès de toute mon audience d'un seul coup, je préférerais quand même être plus à l'aise, d'abord me tester avec la vidéo, avant de passer au live. Et là, il y a vraiment une erreur d'appréhension de ce nouveau média de réalisation de contenu. Déjà, parce que personne ne te demande forcément de t'afficher en live auprès de tous tes amis. Personne ne te demande de t'afficher en live sur ta chaîne YouTube ou sur une page publique, de Facebook par exemple. Tu as le droit de créer un espace privé. Ça peut être un groupe privé, comme je le fais là actuellement. Cette vidéo est actuellement diffusée en direct dans mon groupe privé auprès d'une audience qui a à cœur de recevoir son contenu et moi j'ai à cœur de leur livrer ce contenu. Donc je suis actuellement en conversation avec mon audience. Le message que je livre, je sais qu'à travers cet objectif, je te parle à toi qui me suis, à toi qui peux réagir et commenter ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est la magie du live. Le live prend l'exemple de cette diffusion que l'on vit actuellement aujourd'hui, mais un live, ça peut être également un rendez-vous dans un webinaire.
c'est une forme de diffusion en direct. Le webinaire permet de livrer un contenu et grâce à l'interaction et aux questions posées dans le chat, de faire vivre l'interaction. Ça, c'est puissant. Voilà pourquoi j'adore cette diffusion en direct parce que la configuration matérielle, elle est minimale. Il n'y a pas besoin d'aller acheter la plus belle caméra du marché. Actuellement, je suis diffusé à travers une webcam. Et puis, eh bien, je prends plaisir, grâce aux méthodes que j'enseigne, de pouvoir faire des habillages autour de moi et vivre l'interaction à la fois avec ceux qui me suivent et à la fois avec l'habillage qu'il y a autour. C'est en ça que j'adore faire des lives. Et en quoi c'est ultra efficace? Pourquoi c'est rangé du côté de l'elfe, qui lui est réputé aussi élégant et aussi efficace sur un champ de bataille? Pourquoi c'est rangé du côté de l'humain? Parce que le live crée de l'interaction instantanée. Tu as tous les avantages de la vidéo, plus de l'interaction instantanée. Au moment où tu diffuses, tu peux lire les réactions des personnes qui te suivent. Il y a un dernier avantage, et pas des moindres, à la diffusion en direct. C'est le recyclage. C'est en cela que je parlais de One Ring to Rule Them All. Une méthode de réalisation pour régner sur toutes. Vous pouvez recycler ce contenu. L'énergie que je vis aujourd'hui, je suis porté par l'interaction que j'ai avec mon audience. Je suis porté par cette diffusion parce que quand je parle à cette caméra, je m'adresse à des personnes qui m'écoutent. Je suis porté par mon message parce qu'en plus, j'ai ces beaux habillages visuels autour de moi qui m'aident à soutenir mon message. Le recyclage, c'est quoi? C'est que cette diffusion que je fais actuellement en direct, je peux derrière très facilement aller en reprendre des extraits avec un logiciel de montage basique, celui qui est installé par défaut sur mon ordinateur. Et dans mon cas à moi, c'est iMovie. Je n'ai même plus besoin d'aller chercher un logiciel du marché pour faire des beaux effets visuels. Tout prend vie ici sous mes yeux. Et là, ce n'est pas grâce à iMovie, tout ce que vous voyez ici, les habillages ici. C'est grâce à mes méthodes où j'explique que oui, on peut être diffusé en direct avec une configuration minimaliste, créer des habillages tels que ceux que vous vivez là aujourd'hui, et pouvoir derrière recycler ce contenu pour en faire soit une vidéo, qui est présentée ici. Selon les extraits que vous avez fait en vidéo, c'est assez facile de trouver une prestation qui va vous en faire un texte, et croyez-moi, c'est ce que j'ai fait pour mon livre ici. Il y a certains passages dans le livre, certains passages qui approfondissent des sujets sur lesquels j'avais d'abord fait un interview en direct avec mon invité. J'en avais ensuite produit une petite vidéo pour retirer des instants qui ne servaient pas dans la vidéo. Et j'ai ensuite pris une prestation qui m'a permis de retranscrire en texte et reformuler un petit peu les propos. Et ensuite, j'y ai mis ma patte pour pouvoir retranscrire ça dans le livre. Mais j'ai pu le recycler. Cette interview, il me sert à la fois pour faire une vidéo, pour faire un texte, et même ici, je suis à la place du cadran, pourquoi pas un podcast? Mais oui, parce que dans les méthodes que j'enseigne, on peut à la fois être diffusé en direct avec cette bonne énergie, à faire tous les habillages visuels qu'on veut autour de nous. Ici, la seule limite, c'est votre créativité. Et derrière cela, pouvoir réutiliser la vidéo qui, en même temps qu'elle est diffusée en direct, elle est enregistrée en haute résolution sur votre ordinateur. Donc, je peux très facilement la reprendre, retoucher les petits bouts, recouper des petits bouts pour en faire une vidéo de contenu. Je peux très facilement dire à mon logiciel de montage, ben, ça me plaît, fais-moi une vidéo, ou ça me plaît, fais-moi un audio qui fera un podcast. Je transmets ça à un prestataire ou je le fais moi-même et j'écris un texte qui vient en fait enrichir la vidéo. Voilà pourquoi je parlais de One Ring to Rule Them All. Voilà pourquoi j'ai créé cette méthode Puissance Live. Elle est là pour vous aider à être plus efficace dans votre méthode de réalisation de contenu, de pouvoir gagner du temps, gagner de l'argent, de produire des heures et des heures de contenu avec plaisir.